Est-ce que ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibichon Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Partagez massivement. Aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Merci en tout cas, merci énormément à tous nos abonnés fidèles. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me fait vraiment du bien, votre façon de m'écrire en privé. Alors, continuez de le faire partager. Donc, c'est une façon de nous soutenir. Alors, le pasteur Mohamed Sanogo parle du mariage du pasteur Marcelo. Alors, vous savez ce qui s'est dit sur son nom. Hier, je vous ai mis une vidéo qui avait une prophétie que d'ici là, le pasteur Sanogo va perdre sa femme. Alors, c'était une prophétie. Alors, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a beaucoup de prophètes et prophétesses qui parlent. En tout cas, beaucoup de gens ont commenté. Ils ont dit que non, les pasteurs devraient faire attention parce que il ne faut pas négliger la prophétie. Alors, aujourd'hui, le pasteur parle bien de son frère. Son frère, le pasteur Marcelo, il parle de son mariage. En tout cas, je vais vous laisser découvrir de quoi il s'agit. Alors, ne zappez pas surtout, ne quittez pas, suivez jusqu'à la fin. Il y a l'espace commentaire, donnez votre point de vue. Qu'en pensez-vous par rapport à cette histoire? Oui. Donc, en tout cas, il y a plus d'ampleur. Hein. Les gens ne parlent pas trop sur ça parce que jusque-là, donc le problème, donc il y a pas vraiment de solution. Vous savez tous, le problème est en justice, dont le pasteur est allé en justice avec la famille de Maman Blanche. Jusque-là, on ne connaît pas la suite. Peut-être, et il y a déjà une solution que les gens ne savent pas. Alors, moi, je vous laisse suivre ça et on se retrouve tout juste après. Partagez, commentez, laissez un like gentil si vous êtes là. Alors, merci beaucoup. Sans plus tarder, let's go. Et on se retrouve juste à la fin de la vidéo. C'est parti. Parmi les papas qui ont béni leur mariage, il y a mon père dans la foi, pasteur Karambiri. Papa Karambiri, quand je l'ai connu au moment où il avait sa première épouse. C'était notre maman. On partait au Burkina. Et après, le Seigneur l'a prise. Papa Karambiri aussi, il s'est marié 1 an et quelques. Et plus tard, lorsqu'il a fait le mariage, et j'ai connu donc maman Hortense, c'était une autre dimension, une autre saison, quelque chose de nouveau. Et un jour, bon, peut-être que Papa Karambiri va voir la vidéo, il va dire, hé, mon fils, tu dévoiles mes secrets. Non, papa, il faut que je parle pour que les gens comprennent. Donc, je m'excuse déjà. Amen. Et je rentre dans son bureau, un jour, il avait 2 tableaux. Il dit, tu vois mon fils, le premier tableau, c'est la première maman. Et il dit, tu vois, c'était un arbre qui avait un tronc solide. Et il dit, Dieu a posé mes fondements avec elle. Et puis après, il m'a montré un deuxième arbre. Il dit, ça c'est la deuxième. Sa vie a pris toute une autre tournure. Toute l'œuvre qu'il a commencé, Papa Karambiri a commencé à être connu à partir de sa première épouse. La deuxième, papa n'avait sorti aucun livre. Elle est venue envoyer son ministère dans les ouvrages. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de dizaines, peut-être des centaines de livres. Sa présence, la structuration, l'église s'est réorganisée. Un travail merveilleux. Un travail merveilleux. Je dis, waouh, vous ne savez pas. Vous savez, c'est Dieu qui est le maître de l'œuvre. Dieu est le maître de son œuvre. Nous ne sommes que des ouvriers dans sa moisson. Et c'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donne une aide. Et je veux bénir Dieu pour maman Esther, pour sa présence. Amen. Je sais. Marcelo Tunasi, j'ai vu que tu as porté plainte contre les blogueurs.
de TikTok. Tu as porté plainte contre les blogueurs. Le Seigneur dit, quand il m'avait envoyé prier pour toi, je suis venu t'envoyer le message. Tu as dit que tu as les pères, soi-disant les pères spirituels. Aujourd'hui, tu es devenu la honte des réseaux sociaux. J'avais fait mon devoir. J'avais même fait jusqu'à dépasser les limites. Parce que quand Dieu m'avait dit, je priais, je voyais devant ta cage spirituelle. Oh, stop. J'ai laissé pointer. Après moi-même, j'étais regardé, j'avais pitié. Je suis revenu devant le Seigneur, moi-même plaider que papa, pour moi, fait quelque chose pour lui. Et je l'ai fait pendant le deuil. Le Seigneur m'a dit, dis-lui de revenir en moi. S'il revient en moi, il va t'identifier, tu vas prier pour lui. Je te dirai ce qu'il doit dire, doit faire. Et moi, je le récupérerai. Je suis venu te dire, l'une de mes filles qui est au Congo, elle a cherché le numéro de ton pasteur, où on appelle pasteur Jérémie. Et j'ai même le nom. Pour le contacter. Et elle a bien eu le pasteur Jérémie. Le pasteur Jérémie a dit que Papa Karambiri a dit que Blanche est décédée pour que les hommes de Dieu soient réconciliés au Congo. Jérémie Soudrir a dit la même chose. Papa Sanego a dit la même chose. La servante de Dieu là, elle veut seulement être en contact avec Marcelo. La servante de Dieu là veut seulement être en contact avec Marcelo. Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Alors je suis retourné. Quand on m'a ramené, quand on m'a ramené le message, ma fille m'a ramené le message, j'ai dit d'accord. Moi là, je cherche à être en contact avec un pasteur. Moi, en 2020, Dieu m'a dit de couper les ponts avec tous les pasteurs. Et d'ailleurs, j'avais commencé en 2018. Il m'a dit, tu limites tout. 2020, c'était la catastrophe. J'ai tout coupé, les ponts avec tout le monde. Vous n'allez pas voir une affiche où je suis là-bas encore avec quelqu'un depuis 2020. J'ai respecté. Mais qui est l'homme de Dieu que je vais chercher à me mettre en contact avec lui si Dieu ne m'a pas envoyé? Marcelo, aujourd'hui, tu es seul. Écoute bien ce message. Hein. Donnez-lui. Marcelo, tu n'as même pas un seul soutien. Tous les pasteurs qui t'ont fait croire que il fallait que ta femme fallait que ta femme parte pour que ta renommée soit grande, pour que tu sois honoré et t'ont trompé. Marcelo, je vais te dire, tu es seul, il n'y a personne. Je dis une seule personne sur qui tu peux compter, il n'y a pas.
La personne qui a même encore pitié de toi, parce que lui aussi, il est dans le même lieu. Joël Katou. Mais le reste, là, personne ne se soucie de toi. Mais c'est ceux qui t'ont trompé pour t'amener là où ils t'ont amené, pour dire que c'est pour te faire voir la gloire comme ils sont dans la gloire. Marcelo, tu n'as pas leur rang. Et du coup, tu es plutôt leur viande. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit clairement qu'ils t'ont déjà tout pris, ils ont eu ce qu'ils avaient à prendre sur toi. Tu ne les sers plus à rien. Donc, ils t'ont déjà jeté comme le torchon. Aujourd'hui, c'est toi qui vas vers eux. Comme c'est comme ça, je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je fais comment? Parce que tu es embêté. Et si on ne fait pas attention, bien sûr, il s'est fait avoir. Ce n'est pas qu'il s'est levé un matin, il n'était pas avant dans la formation. Il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas que les gens, Marcelo s'est fait avoir par les Ivan Castano. Quand il est entré dans la formation, il lui a dit que tu dois avoir tu dois maintenant avoir une femme comme homme, tu dois avoir maintenant des maris. C'est lui qui est la femme, ils sont des maris. Vous comprenez son niveau spirituel. Maintenant, ce que Dieu m'a dit, ce qu'ils avaient, ils cherchaient, ce que je criais là, de peur qu'on ne t'arrache là, de peur qu'on ne te prenne là, ils ont pris. Là, tu es l'ombre de toi, il n'y a plus rien. Et Marcelo, et tu sais déjà que tu as tout perdu. Tu sais déjà que tu n'as plus rien, tu as tout perdu. Tu sais déjà qu'aujourd'hui, tout ce que tu as construit, c'est tombé, boire, c'est en train de s'écrouler devant toi. Et tu cherches à arrêter l'hémorragie. Et c'est impossible. Marcelo, là, comment les pères là te trompent? Ils t'ont trompé d'aller se remarier. Tout en sachant que le mariage là, si vous étiez de Dieu, vous devez voir que ça devait créer une secousse. Vous devez voir que ça devait créer un scandale. La Bible dit que malheur par qui le scandale viendra. Le scandale viendra, mais malheur par qui ça passera. Aujourd'hui, tu es devenu un sujet de scandale. Marcelo, qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont laissé. Écoute-moi bien, Marcelo. Aujourd'hui, ta bouche pue. C'est des odeurs. C'est des odeurs, Marcelo. Quand tu sors une parole, personne ne veut plus même entendre tes paroles. C'est des odeurs, Marcelo. C'est des odeurs, Marcelo. Ils t'ont tout pris. Tu n'as plus rien. Marcelo était Maman Blanche était une protection pour toi. Vous avez dégagé, vous avez dégagé ça pour mieux t'avoir. Ils t'ont trompé. Ils t'ont trompé, Marcelo. Et tant que cette femme était à côté de toi, on ne pouvait pas te traîner comme ça, Marcelo. La couverture a été enlevée. Spirituellement, cette femme était costaud mieux que toi. Aujourd'hui, Marcelo, c'est des odeurs qui sortent de ta bouche. Et lors de ton deuil, j'avais vu cette saleté. J'avais vu, quand tu parlais, ça énervait les gens. Parce que quand on te vole le potentiel, la grâce, quand tu te lèves pour parler, tu dérapes, tu deviens maladroit. Et la maladresse, et quand tu deviens maladroit, qu'est-ce qui se passe? Quand tu deviens maladroit, bien-aimé, tu parles n'importe comment. Tu crasses ce qu'on ne veut pas entendre. Tu parles des choses, tout n'est pas bon à dire. Il y a même des ressentis en tant que... Il y a même des ressentis en tant qu'un leader comme toi. Tu peux ressentir, mais tu caches. Là, c'est que tu te lèves, tu te tiens devant le pupitre, tu dis, ces jours-ci, le sommeil est doux. Mais tu es ridicule. Tu veux montrer quoi?
Ce n'est même plus toi. Parce qu'ils ont jeté les déchets dans ta bouche, Marcelo. Si tu peux te taire un peu, arrête de parler. Plus tu parles, Marcelo, plus tu t'enfonces. Marcelo, c'est déjà trop tard. Encore, ils t'ont dit d'aller porter plainte aux internautes. Ah! Comment ils t'ont trompé comme ça? Tu as l'argent plus que qui? Tu as l'argent plus que qui? Parce que tu te dis, tu avais Tshisekedi. Tu as le président. Ah! Il y a d'autres sur Internet là, qui ont parlé, qui ont des présidents. Que vous ne pouvez même pas. Vous les traquez qui? Regardez ce qui vous affiche encore. La Bible dit, la vengeance et la rétribution m'appartient. Et la Bible dit, ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ne vous vengez point, car la vengeance m'appartient. Où est la parole de Dieu que tu as lue hier? Tu n'as plus tes convictions. Tu n'as même plus les convictions de la parole de Dieu. Et j'ai entendu certains qui les ont suivis. Vous êtes devenus tous des malades. J'ai entendu l'église que vous avez sabotée. Désormais, nous, on va continuer. Oui, je peux trouver la vidéo là. Mais vous effrayez les qui? Vous êtes en train de montrer aux gens combien de fois vous êtes plus devant la présence de Dieu. Quelqu'un peut me critiquer comme il veut. Quelqu'un peut parler de moi comme il veut. Mais je sais que la nuit, mon père apparaît chez lui. Il le chicote correctement et bien. Il le fouette correctement et bien. Oui, tu peux te lever pour dire que tu es folle. Mais la folie va te retrouver. Et moi, elle perd le temps. J'ai un Dieu efficace et puissant. Aujourd'hui, comment des hommes de Dieu peuvent dire qu'ils portent plainte jusqu'à vous saisissez les avocats? Si tu es de Dieu, mets tes intercesseurs en prière. Mets l'église en prière. La prière de ton église ne monte pas, Marcelo. La prière de tes intercesseurs ne monte pas. Aujourd'hui, les leaders se permettent de porter plainte aux mondains, de porter plainte aux gens de dehors. L'église, soi-disant l'église. Marcelo, où sont parties tes convictions? J'avais prêché aux gens que si quelqu'un est en train de parler en langue et qui n'interprète pas, tu tournes le dos, tu pars. Te voilà, toi et ta femme, vous êtes en train de parler en langue. Les mêmes choses, on reprend, on colle. Tu avais prêché aux gens que tu ne devais pas être un bon mari. Voilà ça, on prend, on colle. Marcelo, voilà le seul conseil que je viens encore te donner. Tu vas te faire ridiculiser plus. Tu peux porter plainte au mondain. Tu n'as pas honte. Où est passée la parole de Dieu? Le sang de ta femme est en train de parler. Ce que vous avez prêché au mondain hier, la même chose est en train de vous rattraper. Vous voilà, vous vous agitez parce qu'on vous a critiqué. Vous vous agitez parce qu'on a fait les vidéos contre vous. Vous vous agitez parce qu'on a critiqué l'église. Vous vous agitez parce qu'on vous a critiqué. Quand tu critiquais les gens là,
Ta prédication était basée aussi dans les critiques. Qui t'a porté plainte, Marcelo? Qui t'avait porté plainte, Marcelo? La femme là, elle ne regarde même pas tes enfants. Aujourd'hui, ta première fille, tu es en train de lui donner de l'argent. Tu donnes l'argent pour acheter sa bouche, que si jamais on les interroge, ils vont te supporter. Vous savez pourquoi le sang de cette femme crie autant? Parce qu'elle a trop aimé son mari de tout son être, de tout son cœur. Elle a tout fait pour que cet homme soit là où il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous vous permettez de dire que si ce n'était pas Marcelo qui devait connaître Blanche, si ce n'était pas Blanche qui devait connaître Marcelo, arrêtez. Je viens prendre un homme qui n'a rien. On bâtit ensemble le lendemain, vous dit que si ce n'était pas toi, on devait me... Comment? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Marcelo, tu es en train de donner l'argent à tes enfants en désordre. Tu les laisses faire n'importe quoi aujourd'hui. C'est que la femme de son vivant refusait pour la meilleure éducation. Parce que tu te dis qu'ils vont te défendre demain devant les avocats. Ça ne marchera pas, Marcelo. Marcelo, te voilà aujourd'hui qui n'a plus de sommeil. Tu t'assois seul dans ta maison, tu pleures, Marcelo. Regarde, après le mariage, tu as détruit. Regarde comment tu as dit. En fait, tu éteins. On a envoyé la femme pour venir prendre le gros morceau. La femme là va avec toi quand ça l'arrange. Tu ne la touches pas, qu'est-ce qu'elle en a à cirer? Elle se moque de toi. Tu as épousé ton bourreau. Ceux qui t'ont détourné t'ont envoyé une femme. Et elle se moque de toi. Est-ce qu'elle calcule même le petit garçon qui est là? C'est même pas sa tasse de thé. Est-ce qu'elle est venue pour ça? Elle est venue finir avec l'église. Ils sont en train de frapper la poitrine. Que tu les as insulté l'église catholique. Ils sont en train de sortir tout ce que tu les as fait. Marcelo, vous avez la Bible, la parole, mais vous ne savez pas que quelqu'un peut quitter de loin. Dieu peut pêcher quelqu'un de loin pour dribbler le diable, pour venir te sauver. Vous avez refusé la main que je vous avais tendue. Aujourd'hui, ce que le Seigneur disait, j'avais mal. Ça fait mal, hein? Derrière ça, tu n'as pas écouté, ta femme est partie. J'ai commencé à crier quand Blanche était là. J'ai commencé à crier quand Blanche était là. Marcelo, te voilà aujourd'hui. Ils se meurent de toi, Marcelo. Personne ne te soutient. Ils ont pris toute la grâce que tu avais déposée en toi. Ils ont déjà récupéré. Le bouclier que tu avais, ils ont pris. Ils ont pris. Ils sont entrés dans ta maison, ils ont tout pris. Ils ont tout pris, Marcelo. Vous savez, un temps, quand j'intercédais pour toi, on a vu comment un volet est entré chez toi, il a braqué la maison. Mais on n'a pas compris. C'est maintenant, même aujourd'hui, Dieu me ramène la vision. Là. Il a vidé toute la maison. On intercédait parce qu'on te voyait déjà dévier, Marcelo. Et ça, cette intercession, c'était en 2019. Le Seigneur m'a dit de te dire, Marcelo, tu n'as personne. Tu es seul. Ils sont contents, les vidéos qui sortent sur toi, ils sont contents puisqu'ils savent que c'est eux qui ont jeté le propre en toi. Aujourd'hui, tu saisis les avocats. Où sont les intercesseurs, les mamans intercesseurs, les intercessions de ton église? Il y a une bâche noire. La prière de ton église ne monte pas. L'église est écroulée. Il n'y a plus l'église, Marcelo. Vous voulez sauver ce qu'on ne peut pas sauver. Marcelo, rends-toi à la justice. Arrête, Marcelo, de crise, de fait qu'on sort tout de toi. On sort, Marcelo, stop l'hémorragie. Tu es tombé, tu es tombé.
Tu as fait ce qu'il ne fallait pas, tu as fait. Vous allez empêcher les kids de ne pas vous parler. Marcelo, va à la justice. Sors toutes les preuves, tout l'acte de décès de ta femme, l'original. Et si ça ne concorde pas, donne l'explication. Si on doit te condamner, Marcelo, tu n'es pas le premier à aller en prison. Le sang de cette femme est fort. Et Marcelo, ce que Dieu m'a dit, il m'a dit que ça ne fait que commencer. Marcelo, il m'a dit, ça ne fait que commencer. Le plus dur est derrière, elle est encore devant toi. Il n'a pas dit que le plus dur est passé. Il m'a dit, le plus dur est devant toi. Marcelo, ce matin, le plus dur est devant toi. L'internet là ne va pas s'arrêter. Ça va se multiplier. Marcelo, si tu es un peu sage, ton histoire d'avocat là, vous pensez que Estelle, c'est une femme, c'est une sirène des eaux, c'est une queen. Elle s'en fiche. Elle est en train de réussir la mission, en train de renverser le baobab qui était au Congo. Marcelo était un baobab. Ils ont foutu tout ça en l'air. Ils ont tout vidé la maison. Si la manière qu'on dit qu'on a braqué la maison de quelqu'un, on a pris jusqu'à... On lui a laissé avec les mouchoirs qu'on a nettoyé le visage. C'est ce que Marcelo est. Marcelo est une coque aujourd'hui. Marcelo est une coque aujourd'hui. Quelle perte! La perte, elle est grande. Parce qu'on a perdu Maman Blanche, toi aussi, on est en train de te perdre. Ils ont tout pris. On a perdu Maman Blanche, toi aussi, on est en train de te perdre. Il dit, c'est parce qu'on a jeté les saletés dans sa bouche, il n'a plus le contrôle de sa bouche, Marcelo. Marcelo n'a plus le contrôle de sa bouche. On l'a maudit le jour qu'on enterrait sa femme. La bague qu'ils ont retirée, ils l'ont maudit. Ils l'ont maudit. Ils l'ont maudit. Je ne sais pas. Vous avez prêché la parole aujourd'hui. Le lendemain, vous-même, vous tombez sur la même parole. Comment vous faites pour donner une convocation à quelqu'un? Tu fais comment pour donner une convocation à un journaliste? Saisis les avocats. Il n'est pas écrit dans ta Bible que... qu'on vous combattra. On formera les complots contre vous. Mais on ne vous vaincra pas tant que vous serez dans la vérité. Ce n'est pas écrit. Il n'est pas écrit dans ta parole. Que ne vous vengez pas. Que la justice et la rétribution m'appartiennent. La vengeance m'appartient. La justice m'appartient. Ne vous faites pas justice. Ce n'est pas écrit dans ta parole, Marcelo. Ce n'est pas toi qui enseignes le peuple qui est assis, qui t'écoute là. La Bible dit que ne vous faites pas justice. Ce n'est pas écrit. Vous faites comment pour aller saisir les avocats sur quelqu'un? Pourquoi tu sors? Pourquoi tu pars saisir les avocats sur la journaliste? Pourquoi? Pourquoi? Qu'as-tu prêché demain? Donc, tellement ils t'ont tout pris, tu n'as plus le sens de ta tête, de ce que tu ouvrais, tu enseignais les gens. Ce que tu as enseigné aux gens hier là, aujourd'hui, tu avais dit tu t'en fous. Tu avais dit tu t'en fous. Ce que tu as enseigné aux gens hier, aujourd'hui, tu tombes dans le même piège, Marcelo. Pourquoi tu portes plainte à la journaliste? Pourquoi? Qu'il a dit la vérité, qu'il a menti. Pourquoi tu ne pars pas t'agenouiller pour que ton Dieu te justifie? Y a-t-il quelque chose que ton Dieu est incapable de faire, le Dieu que nous prions est incapable de faire?
C'est parce que tu sais que tu n'as plus Dieu. C'est parce que tu sais que tu n'as plus de défense céleste. Tu n'as plus de défense. Tu t'es vengé aujourd'hui. Tu te défends aujourd'hui. Tu te justifies aujourd'hui. Tous les versets bibliques là, que tu connaissais là, Marcelo, tu n'as plus. Tu n'as plus, Marcelo. Tu t'es permis d'aller donner une convocation à la journaliste. Comment tu as osé arriver là? Ils t'ont trompé. Ok. Ok. Où sont des pères qui sont avec toi? Où sont des pères qui sont avec toi? Ils ne te conseillent pas, Marcelo. Pourquoi ils te font ça? Donc, tous les pères, les Castano, les ceci, ils t'ont conseillé, les Karambiri, c'est eux qui ont célébré le mariage. Tout ça là, ils t'ont conseillé d'aller porter plainte. Et donc, dans leur jargon là, ils n'ont pas dit que non, un homme de Dieu est en train de déposer une plainte. Non, c'est pas la peine. Laisse ton Dieu fera. C'est parce que vous savez que vous n'avez plus Dieu. Marcelo. Donc, tout la marmaille des amis là, Crinzi Koumana, Joël Tatou, Yves Castanou, Ivan Castanou, Marcoso, comment on m'appelle? Mohamed Sanogo. Donc, ces gens-là, Papa Karamiri, ils ne t'ont pas dit que Dieu va faire ta justice. Ils ne t'ont pas dit ça. Ils ne t'ont pas dit ça, Marcelo. Ils t'ont encore induit en erreur pour ajouter encore la peine sur la peine. Tu penses que ce que tes avocats sont venus faire là, ils vont intimider les réseaux sociaux là. Ils vont empêcher quelqu'un de parler. Ils ne vont empêcher personne de parler. Ça va que s'augmenter.